On a décidé de mettre en scène les enfants dans une école un peu idéale où ils pourraient exprimer le plus d'émotions possible. Le point de départ du projet était de distribuer un questionnaire à tous les élèves de 6e sur les émotions, où il y avait plusieurs questions, où ils pouvaient choisir des émotions qu'ils ressentaient souvent. Ça m'a semblé important d'interroger un petit peu ce qu'on pouvait ressentir à l'école. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'espace ou de place pour pouvoir exprimer leurs émotions. C'est pas quelque chose qui est très écouté ou parce qu'il n'y a pas le temps. Donc on l'a bien senti à travers les questionnaires et les entretiens individuels après qu'on a fait avec chaque enfant, que ça lui faisait du bien de parler de ce qu'il pouvait ressentir, donc de la honte, de l'ennui, de la joie, de la peur aussi, et qui travaille à partir de ça pour pouvoir s'en libérer un petit peu. Donc l'enfant est vraiment au cœur du projet. On a pris ses émotions et on a récolté tout ce qu'ils nous avaient confié un petit peu pour créer le projet. Et c'est vraiment eux qui ont choisi de mettre en scène leurs propres émotions. On a ton questionnaire et puis on l'a regardé un peu et puis on va peut-être te poser des questions par rapport à tes réponses, essayer de te connaître un peu plus et puis savoir comment tu aimerais participer à la photo finale. Un peu quelle émotion t'intéresse, si tu as déjà des idées. Puis après, on va te dire un peu ce qu'il y a aussi. D'accord. Mais je sais pas si tu regardes. Tu dis que t'aimerais bien voler aussi? Oui. Ah oui, je t'avais mis tout en haut l'oiseau là. Ah ouais. Ça te plairait ça de voler sur le... Oui, on peut faire ça. Parce qu'après, tu vois, il y a plein d'émotions dans les fenêtres. Il y aura plein de fenêtres. Et tout le monde s'est mis un peu dans ses fenêtres selon ce qu'il ressentait. Il y avait une émotion peut-être que tu aimais bien, que tu voulais travailler. Il y a une émotion qui... moi j'aimais bien la joie aussi. Tu pourrais voler pas très loin parce qu'il y a déjà un peu Blandine. Ouais, en même temps dans la joie, tu vois, il y avait les oiseaux multicolores, tu sais, des perroquets. Tu pourrais être un oiseau multicolore qui vole, si ça t'intéresse quoi. Oui. Et du coup, faudrait, tu vois, te mettre par exemple des plumes dans les cheveux un peu. T'aimerais bien? Ouais. Un oiseau bleu ou toute couleur Parce qu'ils faisaient des haras bleus. Ouais. Toute couleur. Donc, je vais mettre ça. Et tu vois, donc là, on prépare la photo, puis il y a plein d'émotions différentes dans la photo. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît, que tu as envie de travailler La peur. La peur? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas la peur. Ça t'arrive d'avoir peur à l'école? Ouais, des fois quand je suis tout seul dans une pièce. Il y a quelle couleur que tu aimerais bien associer à cette émotion-là? Le noir. Le noir. T'aimerais bien avoir un chapeau, avoir une perruque, ou qu'on te fasse un grand maquillage sur tout le visage? Un maquillage qui fait peur aussi. Avec du sang un peu. Alors du sang un peu sur le visage? Comme un petit truc comme ça là. Comme une larme de sang un petit peu, ou une petite égratignure. Oui. Film d'horreur du coup, un petit peu quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais faire dans la photo? Je pourrais me mettre une main comme ça, dans un coin, par exemple. Dans un tout petit coin de la fenêtre? Ce serait bien ça. Ouais, ça pourrait être une assez grande fenêtre. T'as peur dans un coin ou... Après, avec le prof de sport, là, vous allez travailler un petit peu les postures, donc tu pourras travailler avec lui la peur la semaine prochaine, pendant 2 semaines, et du coup, chercher des attitudes, un peu, plusieurs poses, et après, on fera les photos comme ça. Vous avez tous les deux coché affection, c'est tous les deux une émotion que vous aimez, l'affection. Oui. Vous allez devoir faire un petit spectacle sur l'affection. D'accord? Donc on va devoir, les autres ne sauront pas votre mot, ils vont devoir deviner que le thème de votre spectacle c'est l'affection. D'accord? Donc vous pouvez faire des situations, vous pouvez parler, vous toucher, danser, faire tout ce que vous voulez avec ces choses-là aussi. Ça va? Je peux regarder? Moi je fais comme ça, une couleur. Et
Peut-être faudra le dire encore une fois entre les deux pour sentir que vous attendez longtemps, quoi. Vous en pouvez plus. Essayez de le refaire. Ouais, essayez de le refaire une fois entre... C'est bien. Hier, on a fait des petites pièces de théâtre où il se passait quelque chose. Vous étiez en mouvement et vous racontiez une histoire avec des gestes et des mouvements. Là, c'est une photo. Donc du coup, ça va être une chose figée, vous voyez. On sera en train de faire quelque chose et hop, ça va être... Donc il faut montrer l'émotion directement en... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, la balle, ça sert presque à... Oui. C'est bien? Ouais. Mais essayez de travailler, vous voyez, plus des positions figées, d'accord? C'est quoi l'émotion? Le rire. Okay. Allez-y. C'est bien d'avoir trouvé plusieurs angles comme ça, regardez. Juste essayez de vous mettre très près les uns les autres. Et moi je rigole pas. Vraiment très près. Et voyez, vous mettez vos têtes chacun qui part dans un sens. Donc voilà, vers là, en arrière et vers là. Non, dans le sens ça. Et juste rire. Rigolez très fort. Ah 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 ah. Stop. Alors, Nicolas. La fureur. La fureur. Vas-y, fonce. On n'est pas content quand on fronce les sourcils. Et le fait de baisser la tête, ça augmente. On a l'impression qu'il fronce encore plus les sourcils. D'accord? Lève la tête pour voir. Hein. Le fait de regarder d'en haut, ça donne quoi comme impression? Gentil. Gentil, je sais pas. Et Kevin, qu'est-ce qu'il a fait avec sa bouche? Il a pincé ses lèvres? Il a serré ses dents. Voilà, il a serré les dents. D'accord? Serrer les dents, la haine. Quand on a la haine, on a un prisme. Il serre les dents. Il a fait un peu ça. Ça, c'est plus l'amour qui n'est pas content. Que vraiment la haine. Est-ce que quelqu'un a envie d'exprimer une émotion particulière? Oui, l'amitié. Nicolas. Alors. Non, pas dit la joie. C'est quelque chose. Ouais, c'est bien. Hein. Bien, on comprend la joie. Alors, on ne voit pas les mains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on voit les mains dans le cadre? Maëlle. Ah, bah voilà, on peut sur la distance, recule. Et toi au fond. Est-ce qu'il y a une autre émotion qui est dure à faire aussi? L'amitié. La tristesse? Tu peux essayer? Allez, Luna. L'amitié. Chaque photographie se situe dans une fenêtre pour à la fin reconstituer une façade d'école. Donc on a choisi comme fil conducteur le cadre avec les professeurs. Avec la prof d'art plastique, on a travaillé sur le visible et l'invisible, sur le cadre aussi. Donc l'intérieur du cadre, c'était ce que les enfants ressentaient à l'intérieur de l'école. Et l'extérieur du cadre, c'était ce qu'ils pouvaient ressentir à l'extérieur, à la maison. Avec la professeure de français, on a travaillé sur l'écriture automatique pour qu'ils oublient un petit peu la raison et les choses un peu logiques et que ce soit des mots qui sortent directement de l'inconscient, du rêve, de l'imaginaire. Alors les enfants ont été surtout acteurs du projet, dans le sens où ils se sont mis en scène et c'est moi qui dirigeais la photographie. Ils ont aussi été producteurs de photos. Ils sont même passés derrière l'appareil photo pour se prendre entre eux sur les émotions qu'ils pouvaient ressentir dans la cour de récréation. Chaque enfant a travaillé sur une émotion particulière, en travaillant l'expression du visage, pour la colère par exemple, comment le visage peut être mis en scène, la posture du corps. Chaque émotion a été mise en scène à l'intérieur d'une fenêtre de l'école. Donc il a fallu trouver plusieurs fenêtres dans l'école pour pouvoir par la suite recomposer un bâtiment entier, une façade d'école avec des éléments rajoutés après au montage sur des ornementations de fenêtres et des éléments vraiment réels qu'on retrouve à l'école pour retrouver un peu de leur école, quoi. Mais en même temps, donc prendre comme base leur école, mais la rendre un petit peu surréaliste, un petit peu poétique et émouvante, comme le nom du projet. Là, les mises en scène étaient assez simplifiées dans le sens où il y avait tout le temps un fond de couleur uni. Et donc les enfants devaient choisir eux-mêmes un petit peu comment ils voulaient s'habiller, comment ils voulaient se maquiller.
Ensuite, donc, il n'y avait pas beaucoup de décors, pas beaucoup d'objets, seulement si vous voulez en amener quelques-uns pour renforcer l'émotion, le sentiment qu'il ressentait. On peut tout lancer après, si tu veux. Donc il y a un enfant qui a amené un violon parce que son émotion c'était la surprise et il voulait la représenter avec son violon. Donc là c'était... 1, 2, 3. Yeah! Ok. Vous me regardez? Vous rigolez? Avance-toi un peu, Paul. Mais c'est bon. Fais-le bouger un peu comme si tu essayais de l'attraper au milieu avec tes deux mains. Avec tes deux mains. Un grand sourire tous les deux. Avec les dents. C'est la joie, hein? Avance-toi un peu plus près, Paul, de la fenêtre. Voilà. Et mets-toi plus droit, plus droit. Et tu me regardes, voilà, comme ça. Un grand sourire. Non, plus sur les genoux en fait. Voilà, comme ça. Tu peux rester comme ça. Oui. Voilà. Ça va? Oh, c'est bizarre ces cheveux là. On dirait Marie-Antoinette. Ah ouais? C'est ça que tu voulais, hein? Et je fais quoi alors? Je fais des points de couleur ou que. Bah, je sais pas, des points roses, rouges, blancs. Et toi, ça va? Qu'est-ce que Elle est belle? Contente? Pas noir, pas Vas-y, un dernier là. Et les bijoux alors? Tu les montres? Oui. Waouh. Ça peut être fixé. Vas-y, faut juste la tenir comme ça, on va voir ce que ça donne. Ok pour le fond? Ouais, c'est bon. Alors sors un peu ton visage par la fenêtre. Essaye peut-être de regarder comme si tu regardais une fenêtre qui va là-bas. Tu sors ton visage et tu regardes par là-bas. Voilà. Tu la tiens un peu comme ça. Voilà. Ok, c'est bon. Tu t'imagines que t'es à ta copine au téléphone. Mets-toi assis sur tout le rebord dehors, avec les pieds qui... Voilà, super. La tête haute. Montre-la, là. Ceux qui sont au-dessus, là, dans les fenêtres. Je vais vous prendre à l'intérieur de la fenêtre qui est là. Donc on va monter sur les tables et on va faire une petite mise en scène de vous. Donc vous serez au chaud à l'intérieur. Et donc il va falloir trouver. Donc là, on sait déjà qu'Héloïse sera au téléphone avec... Faut que je me mette de ce côté-là. Voilà, alors avec... J'arrive pas à trouver. Sabrina. Sabrina, qui était aussi au téléphone. Donc là, ça va correspondre. Et donc après, Héloïse et Kevin, il faudra trouver quelque chose à faire. Peut-être vous tenir comme ça, quoi. Comme si vous étiez sur les marches du palais, stade de Cannes. Ouais. Voilà, vous marchez un peu fiers. Voilà. Mets ta robe et puis... Plus vers là. Serrez-vous, quoi. Voilà. Et vous regardez bien droit. De l'autre main comme ça aussi. Voilà. Et là, toi, tu mets vraiment près comme si elle était au téléphone en cellule. Effectivement. Moi, j'essaye de monter. Tendez bien le tissu derrière. Des grands sourires avec les dents. Wouh! Puis alors on fait les stars. Salut la foule. Oui, vas-y, refaites avec son bras, c'était bien. Ouais. Des bisous. Alors le bouquet, faut que tu me le montres un peu plus. Enfin, voilà. Et puis tu lui offres. Oh non, un petit peu, mettez un petit peu de... Un petit bisou. Comment? Sur la joue, sur la joue. Non. Elle a promis. J'ai promis. Sur la joue, tu lui as pas promis de... Ouais, c'est sur la joue. Comme des copains. Alors mettez-vous bien au milieu. Voilà. Ok. Là c'est la bonne. C'est bon? 1, 2, 3. Le ballon, le bisou.
Voilà, et tu vas lancer le bouquet à 3. 1. Derrière l'école émouvante, il y a surtout un message qui me paraît essentiel. C'était de montrer qu'il était nécessaire de permettre à l'enfant d'exprimer toute la gamme des émotions qui l'habitent. Je pense que c'est vraiment la condition qui fait que les enfants peuvent devenir des adultes libres et responsables, de leur permettre d'exprimer vraiment le plus d'émotions possible. Non, c'est Maddy. Les ongles.